Quentin Hill, bonjour. Salut, salut. Comment vas-tu? Ça va, merci. Un peu comme tout le monde, hein. Un peu comme tout le En, monde, en confiné, confinement, voilà, confiné exactement. à l'intérieur. Quentin, au moment où on enregistre cette interview, on n'a pas encore d'annonce officielle de la Fédération de basket sur l'avenir de la saison. Il est probable que l'on aille sur une annulation des championnats. Alors, est-ce qu'il y aura saison blanche ou pas? C'est plus la question. Quel est ton sentiment sur cette situation? Bah écoute, hein, un peu comme tout le monde, je pense, hein. On est confiné, on est dans l'attente, tout le monde est dans l'attente. La France est à l'arrêt, donc on fait avec, on respecte les règles qu'il faut respecter, et puis on attend les décisions gouvernementales et de la fédération pour voir si ça continue ou pas, quoi. Oh, as-tu une préférence dans le contexte actuel pour la poursuite des championnats un peu plus tard dans l'année ou une saison qui s'arrêterait maintenant? Bah écoute, en tant que sportif, j'ai envie de te dire que j'ai envie que ça reprenne, normal, parce que j'imagine pas ne plus avoir de match de championnat jusqu'à septembre. Ça fait très très loin quand même. Mais maintenant, dans le contexte actuel des choses, faut garder la tête sur les épaules et je pense que ça va être annulé, quoi. Je pense. Comment tu passes ton temps actuellement en tant que basketteur et sportif de haut niveau? Bah écoute, j'ai eu la chance, là je suis avec ma femme à la maison, avec mon chien. On a eu la chance d'acheter la maison fin d'année, donc j'ai quelques petits travaux à faire dans la maison. J'ai un petit jardin, donc je m'occupe comme je peux. Et voilà, et puis bon après c'est vrai qu'on peut s'entretenir un petit peu quand même. Notre assistant coach nous envoie quelques programmes de temps en temps à faire, quelques exos. Donc on prend le temps de s'entretenir si jamais la saison devrait repartir. D'ailleurs, tu en as brièvement parlé. Y a-t-il des instructions de la part du staff de M. Monchot et Gita pour l'entretien? Ben c'est surtout Mathieu Gita qui fait la préparation physique, donc ouais, il nous envoie ben, un peu au jour le jour quelques exos à faire parce que bon, on sait pas trop quand ça va reprendre, donc c'est difficile de faire un programme sur une certaine période. Mais de temps en temps, il nous envoie quelques trucs et puis après, je sais que les gars de l'équipe sont assez assidus là-dessus et ils font leur truc de leur côté aussi. Ça va faire donc 2 ans que cette entente Mulhouse, c'est plus qu'une entente maintenant, hein, Mulhouse-Pfastatt, Ouais. la première saison en N1 en tant que promu. Déjà, un premier bilan de cette saison. Mulhouse est sixième de sa poule actuellement. Ouais, ben écoute, c'est une bonne saison pour une première en N1. L'année dernière, on avait fait une vraie belle saison en N2 avec pas mal de résultats. Là, cette année, on a un peu commencé en dents de scie. Fallait qu'on prenne la température du niveau aussi. On a juste recruté deux, trois joueurs d'expérience de N1. On a gardé la base qu'il y avait l'année dernière. Donc on a pris nos marques et puis c'est vrai qu'on était vraiment dans une pente ascendante là. Et bon, dommage qu'il y a eu le confinement et que la saison s'est arrêtée parce qu'on était vraiment vraiment bien. Oui, vous étiez presque même en course, pas presque, vous étiez toujours en course pour une potentielle qualification en play-off. Ouais, c'est ça, on a fini dans la poule du milieu, donc on s'est maintenu sportivement pour la N1 l'année prochaine. Et là maintenant, notre objectif c'était d'accrocher une place en playoff. Est-ce que c'est un signe, je pense que tu vas me répondre par l'affirmatif, mais un signe vraiment encourageant pour l'évolution rapide de Mulhouse-Pfastatt et ambitionner éventuellement une montée en Pro B à moyen terme? Bah oui, pourquoi pas. Après ça, c'est les objectifs à moyen ou à long terme. Mais on fait on va faire step by step, comme on dit. Tranquillement, déjà, on a mis deux, trois saisons pour me venir en N1. Donc maintenant, il faut une stabilité du club aussi, que ce soit financièrement ou même sportivement. Là, sportivement, on est en train de on est en train de montrer qu'on a le niveau. Donc pourquoi pas dans quelques années viser plus haut. À titre individuel, comment tu classes cette saison? Bah écoute, un peu comme tout le monde, j'ai dû prendre mes marques aussi au début. C'est un nouveau jeu, de nouveaux joueurs, de nouvelles équipes. L'intensité est pas pareille qu'au niveau en dessous. Mais je trouve que pour une première saison, je m'en suis pas trop mal sorti. Et justement, toi qui connais très bien le basket mulhousien pour avoir évolué quelques saisons à Pfastatt avant cette union, voilà, Mulhouse est une ville de basket. Les péripéties de ces dernières années ont fait que aujourd'hui, plus de basket de professionnels à Mulhouse, mais on sent quand même l'attente vive autour d'une potentielle remontée de Mulhouse-Pfastatt dans l'univers professionnel. Ouais, c'est clair que c'est une terre de basket ici. Et il y a un public qui nous suit quand même.
Avec tout ce qu'il y a eu, c'est vrai que nous, notre objectif, c'était aussi que tout le public puisse revenir au Palais des Sports, parce que c'est quand même une belle salle. Et bah là, sur le dernier match, je pense qu'on l'a montré. Il y a plus de gens qui sont venus. J'ai en tête le derby contre Kaysersberg. Alors bah, bref, c'était un derby certes, mais il y avait vraiment pas mal de personnes dans la salle. Et nous, ça nous fait plaisir. Donc on espère revoir du monde rapidement au Palais des Sports. Quel regard tu portes sur ton staff qui est un staff presque XXL pour ce niveau? Déjà au niveau N2, il y a quelques saisons, mais niveau N1 quand même avec la présence de Monchot quand même. Mm, mm. Bah écoute, moi ça fait 6 ans. Bah, en fait, je suis arrivé en même temps que lui, il y avait encore Fastat. Donc c'est vrai qu'en 6 ans, j'ai énormément progressé dans la lecture de jeu, même dans la façon de penser le basket en fait. Il m'a vraiment fait évoluer et c'est sans doute un des meilleurs coachs que j'ai connu. C'est le meilleur, même, je peux dire clairement, c'est le meilleur coach que j'ai eu. Et ben, Mathieu Gita, dans le staff pour la préparation physique, il fait vraiment du bon boulot. Il nous permet de nous garder en forme chaque jour et il est présent tout le temps avec nous. Il nous fait les échauffements tout le temps. Donc c'est vraiment, il y a vraiment un bon staff et des bonnes personnes aux bonnes places. Pour conclure quand même cet entretien, on va revenir quand même à l'actualité. Il y a forcément ce contexte de coronavirus et on sait que Mulhouse est particulièrement touché. Comment vis-tu cette situation dans le sud Alsace? Ouais, c'est vrai qu'on était les premiers impactés, mais bon, maintenant tout le monde l'est un peu. Ben, écoute, on respecte les règles sanitaires comme tout le monde, hein. On essaie de pas sortir. Si on fait du sport, on sort pas à plus d'1 kilomètre de chez soi, pas plus d'1 heure aussi. Voilà, moi j'évite vraiment de sortir juste pour faire les courses et pour sortir mon chien. À côté, j'ai une petite forêt, donc j'ai de la chance. Donc voilà, je vais pas très loin et on respecte les règles. Et mieux on respectera les règles, plus vite on passera et plus vite on retournera à notre vie quotidienne. À part le bricolage, quelles sont tes occupations? Télé, Netflix, console? Ouais, écoute, bah, je passe pas mal de temps aussi avec mon chien. Ensuite, j'aime bien aussi jouer à la console de temps en temps. Netflix aussi, ouais, c'est les trucs basiques, quoi. Sinon, ben, j'ai la femme à la maison, mais n'empêche, le bricolage à la maison, ça prend pas mal de temps. Quand on a une maison, c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs à faire un peu tout le temps. Eh ben écoute, on te souhaite un bon confinement, si on peut dire ça, comme ça, une Vous bonne aussi. suite à titre personnel pour toi et puis pour le Mulhouse Fastest Basket. Merci, et puis que tout le monde se porte bien, c'est le plus important. Effectivement. À bientôt. Voilà, merci, salut.